puis on est occupé, puis les enfants, puis les camps de jour, puis le travail, puis la piscine. Pas le temps de s'informer tant que ça. Non, c'est vrai. On veut un break, tu sais. Et comme j'ai votre bien à cœur, votre connaissance de l'actualité à cœur, je suis un mélange de Bernard de Rome et de Loco Locasse, engagé et informé. Et comme disait si bien mon ami Biz, l'abîme trame sous mon pied qui trime trame. Ah ouais, Diguedine comme Zinedine Zidane. Revue d'actualité de la semaine! Pertinent, partant. Alors, les aléas de la météo n'ont pas fini d'affecter le quotidien des Québécois. Cette semaine, Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur et d'orage violents un peu partout au Québec. Avec, grosso modo, soit tu nages dans l'eau ou tu nages dans ta sueur. Faites votre choix! Dans les deux cas, ça va sentir le suri tout à l'heure. All right. Le journal La Presse fait beaucoup parler ces derniers jours alors que l'équipe de rédaction a décidé de publier une lettre écrite par Gilbert Rozon qui clame son innocence. Hein? Quelle bonne idée! Donner de plateforme à un prédateur sexuel pour s'exprimer librement. La Presse aurait même envie de continuer dans cette veine en offrant une chronique automobile à Phil Bond, le courrier du cœur à Bernard Adamus et dans le cahier week-end, les meilleures recettes de Luca Rocco Magnotta! Tu te gardes, le gros? J'y vais all-in, comme on dit, au poker. Devant la grogne suite aux coupures dans le système de l'éducation, le gouvernement de la CAQ injectera fidèlement 540 millions de dollars supplémentaires dans le réseau scolaire pour préserver les services aux élèves. Fait qu'enlever 570 millions pour en remettre ensuite 540. Une belle façon de sauver un 30 millions sur le side. Hein? Bravo, la CAQ. C'est comme demander ta blonde en mariage en lui donnant la bague que ton ex t'a ordonnée quand elle t'a crissé là. Oui, beau geste, mais t'es un crise de cheap pareil! 275 millions pour poursuivre l'étude du troisième lien. 275 millions pour une autre fucking étude du troisième lien. C'est ironique quand même que de mettre autant d'argent pour des études, mais de couper en éducation. Hein? Tu sais, tu privilégies les bonnes études, on est d'accord, hein? Je serais pas surpris que la CAQ coupe en santé pour subventionner la construction d'usines à cigarettes! Ça fait du sens. Parlant de compagnies qui font juste pomper de la merde dans l'atmosphère, la fonderie Horn de Rouyn-Noranda demande à Québec de ne pas l'obliger à réduire ses rejets d'arsenic dans l'air de Rouyn-Noranda jusqu'au seuil légal dont elle conteste la valeur scientifique. Elle estime que plus qu'acceptable de s'en tenir à 5 fois la limite permise. Ils sont 5 fois plus que la limite permise, puis ils font comme eux, me semble que c'est assez, me semble qu'on a fait de notre part. Il y a bien juste des entreprises milliardaires pour essayer de faire pitié en disant juste 5 fois plus élevé, la limite, c'est pas si pire. Pas mal certain que si je prends un coup que je conduis mon char, me fais arrêter puis je souffle d'une balloune, je pourrais pas utiliser le même argument. Mais c'est l'argent, c'est juste 5 fois la limite permise. C'est raisonnable, moi, je trouve. Ça se défend mal. Ça se défend très mal. Mais mal. quand t'as beaucoup d'argent, c'est ça fait la différence. Finalement, notre bon vieux Donald Trump, hein, toujours une petite nouvelle pour le vieux Donald, a reçu un diagnostic d'insuffisance veineuse. En effet, les valves de son cœur étant moins efficaces avec l'âge, le sang a plus de difficultés à se rendre partout dans le corps, en particulier aux extrémités du corps. En effet, quand tu vois la façon qu'ils gèrent les États-Unis, que tu t'écoutes faire les discours, qu'il n'y a pas de style de bon sens, ça sonne vraiment comme quelqu'un qui manque de sang dans la tête. Enfin, de l'explication!